bonjour ma marronneuse, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aujourd'hui pour 8 exemples, 8 choses à faire pour retrouver tes fesses d'avant grossesse. C'est parti, on est sur le tapis. Première étape, décontracter tes fesses, relâcher. Tu peux faire la vache, le chat, la vache, le chat. Sur tes inspires, sur tes expires. Inspire vache, expire chat. Inspire, lâche le bas du dos. Expire, pousse dans les mains arrondies. Inspire, expire. Autre exercice que tu peux faire avec tes deux pieds, un peu plus que la largeur, enfin beaucoup plus que la largeur du bassin. Le yogi squat, soit les mains vers l'avant pour relâcher, soit les mains ici devant la poitrine. Peut-être que si c'est trop difficile, tu peux mettre quelque chose sous tes talons pour surélever tes talons si tes talons ne touchent pas par terre. Ou tu peux poser une brique sous tes fesses pour soutenir ton bassin et que ça soit plus doux pour tes genoux et tes articulations. Ou tu peux même faire les deux. Le coussin ou la serviette roulée sur les pieds et la brique sous les fesses pour être encore plus confortable. Je te montre de profil. Ok. Le bas du dos droit, ou alors complètement relâché, les pieds vers l'extérieur, au moins la largeur de ton tapis. J'en profite pour te montrer ce que ça donne avec les accessoires. Serviette ou coussin roulé sous les pieds, bloc sous les fesses pour encore plus de confort. Ce que tu peux aussi faire avec une balle pour relâcher ici les fesses, c'est venir rouler dessus, complètement relâcher, décontracter un côté puis l'autre. Ça peut être une balle de tennis. Ils font aussi beaucoup de gros rouleaux là, de relaxation dans des marques de sport très bien, comme Decathlon qui fait un gros rouleau. Je crois qu'ils en ont deux, un noir et un orange, qui sont très très bien, comme des énormes rouleaux à pâtisserie pour bien pétrir, relaxer, décontracter tes fesses. Ok. Deuxième étape, trouver ta posture. Posture neutre, ça veut dire que ton bassin il est ni trop cambré, ni trop rentré. Là, tu serais complètement avachi avec les crêtes iliaques qui partent vers l'arrière. Là, au contraire, les crêtes iliaques qui viennent très très fort vers l'avant avec les fesses qui ressortent de trop. Ce que tu recherches, c'est une position qui soit le plus neutre possible. Bouge dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et tu vas trouver à un moment la posture qui est la plus neutre, la plus confortable, en tout cas pour toi, qui n'est pas forcément la même que la mienne, on est toutes différentes là-dessus. Troisième chose que tu peux faire pour ça, c'est t'allonger. Donc tu prends bien les mains derrière le crâne pour poser l'arrière du crâne sur le sol, le bassin aligné correctement et les pieds sur le sol. Et là, imagine cette même position maintenant debout, ça veut dire que tu vas empiler tes oreilles, on va commencer par le bas. Sur tes pieds, sur tes chevilles, tu vas empiler tes genoux, tes hanches, tes épaules et tes oreilles. Donc là, tu es vraiment en posture droite et c'est ça qu'il faut que tu essayes de rechercher en position debout. Quatrième étape, la respiration. Alors ce que je te propose, c'est vraiment de réussir à respirer sur tout ici ton système interne en engageant ton périnée, en engageant ton diaphragme. Comment être bien sûr que tu respires par le ventre? Ce que je te propose de faire, c'est de mettre une première main sur la poitrine, une deuxième main sur le ventre. Et là, quand tu inspires, c'est pas la main de la poitrine qui gonfle, c'est la main ici qui est sur le ventre. Tu dois sentir tout le ventre qui bouge, peut-être même les côtés, peut-être même ici quelque chose dans le dos qui se passe. Donc tu prends ton temps, tu peux même fermer tes yeux si c'est plus agréable pour toi.
redresser. Donc là, la main qui est sur ta poitrine, à part les mouvements des battements de ton cœur, il n'y a pas de raison qu'elle bouge quand tu respires. Et sur les inspirations, tu laisses ton ventre se gonfler parce qu'il se relâche, parce qu'il se décontracte. Et sur les expirations, c'est en premier le périnée qui engage, en deuxième les abdominaux qui plaquent contre la colonne vertébrale. Cinquième chose que tu peux faire, c'est renforcer tout ton centre pour que tes fesses fonctionnent bien. Tes fesses, elles sont accrochées sur ton bassin. Qu'est-ce qui est aussi accroché sur ton bassin? Tous les muscles de tes abdominaux. Je te propose 3 exercices. Tu peux descendre allongé sur le côté en couché latéral, retrouver l'arrière de la nuque sur le sol, le bassin sur le sol. Tu peux venir ramener un genou, ramener le deuxième. Je te propose de venir mettre les 2 mains ici, de chaque côté des genoux, et sur les inspires, les expires, toujours même chose. Inspire, tu relâches ton ventre, expire, tu engages périnée, abdominaux, et tu vas essayer de rapprocher tes genoux en même temps que tu essayes d'écarter tes mains. Donc c'est au final une action qui en annule une autre, donc il n'y a pas de mouvement réellement, mais c'est vraiment sur l'expire, j'essaye d'écarter mes bras. Et en même temps, j'essaie de rapprocher mes genoux. Sur l'inspire, je relâche. J'engage mon périnée, je serre les abdominaux et là, je commence l'expiration. Et maintenant que j'ai commencé l'expiration, je peux mettre le mouvement en place. J'écarte les bras et en même temps, je résiste avec mes genoux. Et ça, tu peux en faire autant que tu veux. Autre exercice pour renforcer ton centre. Le centre, c'est autant le ventre que le dos, d'accord? C'est tout le tronc ici, c'est toute cette partie centrale de ton corps. Donc les pieds se rapprochent des fesses, le bassin est correctement placé sur le tapis, l'arrière de la nuque également, et sur une inspiration, tu laisses gonfler ton ventre. Périnée engagé, tu commences ton expiration et tu viens décoller tes fesses, monter le plus haut possible sur l'expire. Inspire, tu laisses le ventre se gonfler. Engage périnée, commence ton expiration et maintenant c'est mouvement des bras vers l'arrière. Inspire, tu restes en place, le ventre se relâche, tu peux chercher à monter les fesses un peu plus haut. Engage ton périnée, commence ton expiration et maintenant c'est les bras qui reviennent vers l'avant, posés sur le sol. Inspire, le ventre se gonfle, périnée engagé. Expiration qui commence et là tu viens redérouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre sur le sol. Et c'est pareil, cet exercice tu peux le faire 10 fois, plusieurs fois par jour. Autre exercice que je te propose pour renforcer ton centre, cette fois-ci c'est sur le ventre. Donc cette fois-ci ça va être plutôt le dos. Tu vas venir mettre tes mains juste sous tes épaules. Quand tu poses tes épaules ici au sol, tu as les doigts qui touchent. Tu rapproches tes jambes, t'imagines qu'à la place de tes jambes, c'est une seule jambe, comme la queue d'une sirène. Tu tires le sommet du crâne vers l'avant, tu tires les talons vers l'arrière, et sur une inspiration, tu vas venir décoller le front, décoller les épaules, décoller la poitrine. Tu peux regarder le bout du tapis, pas trop loin vers le ciel parce que tu risques de casser ta nuque. Et là, tu vas monter ton buste le plus haut possible vers le ciel. Tes jambes sont engagées, les 2 pieds sont collés ensemble. Et pour être sûr que tu travailles bien ton dos et pas avec tes bras, tu as les coudes qui tirent vers l'arrière. Peut-être que si tu décolles tes mains, normalement en tout cas, ton buste doit rester à la même hauteur. Sur chaque inspire, tu essayes de monter un petit peu plus. Les expires, le périnée est engagé, tu conserves la posture. Inspire, tu montes un peu plus. Tu vérifies que tu travailles bien le dos et pas les mains. Et tu peux reposer le front sur le sol. 6e exercice que tu peux faire, cette fois-ci, c'est renforcer tes fesses. Directement. L'exercice le plus connu, je crois que c'est cet exercice du chien qui fait pipi. Tu commences à 4 pattes. Et tu vas venir tendre ta jambe derrière. Tu fais bien attention à ce que tes pieds soient pointés vers le bas. Et là, tu vas, pour le début de la posture, là, tu vas ouvrir ta hanche, monter ton pied vers le ciel et emmener le genou vers le ciel, faire des grands cercles ici vers l'avant. À nouveau, tu pousses ta jambe vers l'arrière, le pied d'abord vers le sol, le bas du dos est décambré, tu repousses vraiment les mains du sol,
tu ouvres la hanche, tu ramènes le genou vers l'avant. Tu peux le faire dans un sens, tu peux le faire dans l'autre sens, c'est d'abord le genou qui ouvre vers le ciel, puis vers l'arrière. Tu ramènes les pieds vers le sol, ça ramène ta hanche en ligne et tu ramènes le genou devant. Tu peux faire plusieurs tours dans un sens, plusieurs tours dans l'autre. Et après, tu peux garder ta jambe sur le côté, tendre ta jambe si tu veux augmenter en difficulté, si tu veux en faire plus, si tu es rendu à ce stade-là. Autre exercice pour renforcer les fessiers. À nouveau allongé, tu déposes l'ensemble de ton corps sur le sol et tu viens emmener tes mains, tes paumes de main plaquées sur le sol sous ton ventre. Alors d'ailleurs, c'est une posture qui n'est pas forcément très agréable au début. D'ailleurs, si vous avez la poitrine avec une montée de lait ou si vous avez une forte de poitrine de manière générale ou si vous avez encore un petit peu de ventre, c'est pas forcément le plus agréable à faire. Je vous montrerai une adaptation tout à l'heure. Donc vous avez les petits doigts qui se touchent, vous avez les paumes de main au sol, vous venez poser le front sur le sol et vous venez décoller une jambe et tirer vers l'arrière le plus loin possible votre pied en même temps que le sommet de votre crâne tire vers l'avant. Vous reposez, deuxième côté. Et la jambe qui décolle, elle est engagée, elle est contractée, mais la jambe qui est au sol, elle est complètement relâchée. Donc là, j'ai ma jambe gauche qui tire très fort vers l'arrière, mais j'ai ma fesse droite, ma jambe droite qui est complètement relâchée. Vous reprenez droite, vous reprenez gauche, vous en faites autant que nécessaire. Si la poitrine est douloureuse, si le ventre c'est pas agréable, vous pouvez très bien ici venir vous mettre en position du sphinx. Attention au bas du dos, donc les fesses sont engagées vers l'arrière. Et là vous pouvez décoller une jambe, décoller la deuxième, ça décolle moins, et ben c'est pas grave. Décoller une jambe, décoller la deuxième. Et si vraiment c'est toujours douloureux, on reprend la position à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les épaules au-dessus des poignets. Et ça peut être juste ici, juste. C'est déjà très bien, la jambe qui part vers l'arrière avec le pied qui monte à votre plus haut possible sans creuser le bas du dos en essayant non pas d'annuler la courbure mais de trouver votre position la plus neutre possible. Autre exercice pour renforcer les fesses, soit vous travaillez les deux pieds au sol, soit vous travaillez avec un bloc, vous venez poser les deux pieds sur votre bloc et vous allez faire des montées ici, pointe de pied. Les mains peuvent rester de chaque côté du corps pour vous aider à vous équilibrer. Les mains peuvent être sur les hanches. Vous pouvez monter les bras vers le ciel et redescendre à chaque mouvement. Alors ça va chauffer aussi les mollets d'ailleurs, aussi le reste des jambes. Et ça va travailler les fesses en contraction vers le ciel. Septième chose que tu peux faire, c'est de t'étirer les jambes. Je te propose 3 exercices. Tu vas commencer ici, 4 exercices d'ailleurs. Tu vas commencer ici en angle droit, genou, hanche, hanche, genou. Les mains de chaque côté ici de ton pied. D'ailleurs, si la terre est trop basse pour toi, que ce soit à cause du ventre, que ce soit à cause de la souplesse de tes hanches, des douleurs de genoux, etc., n'hésite pas un bloc ou deux que tu viens mettre ici. Un bloc de chaque côté. Donc tu as tous tes angles droits au niveau de tes jambes. Si la chair du ventre te gêne, comme un alignement de muscles ou d'os, eh bien tu prends la chair de ton ventre, tu viens la poser soit sur le côté, soit sur ta cuisse. S'il y a une poitrine un sein qui te gêne, ben c'est pareil, tu t'organises pour le mettre bien en place, pour pas que ce soit douloureux ni inconfortable pour toi. Et ici tu vas venir crocheter ton pied à l'arrière et tu vas venir tendre ta jambe arrière. Là déjà, tu es en étirement de la jambe arrière et peut-être que tout doucement, tu peux venir tendre ta jambe avant, replier, tendre, replier. Et si c'est encore trop difficile et que les blocs sont trop bas, tu peux choisir une option différente pour l'option de tes blocs. Si tu n'as pas de bloc, tu peux prendre une chaise devant toi. Je vais chercher ça tout de suite. Et là, tu gardes le dos droit. Tu peux m'avancer peut-être un peu plus. Voilà. Là, tu gardes le dos droit et tu viens tendre, plier, tendre, plier, tendre, plier. Deuxième jambe. Tendre, plier, tendre, plier, tendre, plier.
Et c'est la même chose, adaptée à chacune, que si tu avais les mains au sol. Chacune travaille avec sa souplesse, avec sa forme du moment. Autre exercice pour t'étirer, une jambe tendue devant, une jambe ici à l'intérieur de la cuisse, le bassin qui est tourné vers l'avant. Sur l'inspiration, tu te redresses, plie peut-être légèrement la jambe et sur l'expiration, tu plonges. T'emmènes la chair du ventre que tu viens déposer sur ton ventre et tu viens attraper ton pied devant. Ton genou, il peut être plié autant que nécessaire, c'est ton ventre en premier sur ta cuisse et ton bas du dos qui reste droit. Et si tu veux tendre ta jambe ensuite parce que ton ventre reste sur ta cuisse et que le bas du dos reste droit, tu peux continuer à plonger, la jambe tendue vers l'avant, ce qui est nécessaire pour toi, pour que tu trouves l'intensité sans que ça soit douloureux, sans aller jusqu'à la blessure. Autre exercice pour t'étirer, on va repasser sur le dos. En coucher latéral, je me mets dans le bon sens. Tu gardes un genou au sol et tu viens placer la cheville sur le genou. Je montre dans ce sens-là. Maintenant, tu as une main qui vient, c'est mon genou droit qui est levé. Donc ma main gauche vient entre mes deux jambes et tu viens attraper ici le haut du tibia. Si c'est trop difficile, je me tourne à nouveau pour te montrer, d'attraper le haut du tibia, tu soulèves le genou et tu attrapes ici l'arrière du genou. Et maintenant, tu viens ramener le bas du dos droit, tu viens ramener ton genou vers ta poitrine. Si ça c'est trop douloureux, que ce soit pour la poitrine ou pour le ventre, dans ces cas-là, tu peux juste écarter les jambes, ramener les jambes de chaque côté et étirer ici les genoux vers tes épaules. Tu étires et tu relâches en même temps. Même chose du deuxième côté. La cheville sur le genou, la main droite entre les deux jambes, soit tu attrapes au-dessus du tibia, soit tu attrapes derrière la cuisse. Et tu ramènes ton genou gauche vers ton épaule gauche. Tu respires dans la position, un cycle de respiration, 2, 3, peut-être plus en fonction du temps que tu as et de l'intensité d'étirement que tu souhaites. Dernier exercice d'étirement, tu peux reposer ta jambe, tu vas passer sur le ventre. C'est un étirement qui peut aussi se faire debout. Donc tu es ici, début position du sphinx, et tu viens plier ton pied sur ta fesse et attraper ton pied ici pour l'emmener le plus proche possible de ta fesse. Là, tu es obligé de garder en fait les deux genoux en ligne. Tu n'as pas un genou qui recule, tu n'as pas un genou qui avance, puisque tu as les jambes sur le sol. Et tu peux faire le deuxième côté. C'est la même chose que l'exercice qui va être fait debout si tu préfères le faire debout. Huitième et dernier conseil que je te donne, c'est de bouger au quotidien. Le corps, il n'aime pas rester immobile, il n'est pas fait pour ça. Et plus tu vas bouger, plus tu vas solliciter tes muscles. Donc bouge au quotidien, marche, fais du vélo, prends les escaliers, joue avec tes enfants, assieds-toi par terre, va courir, ce que tu veux, danse, mets la musique dans tous les sens, saute, c'est parti. Et bonne journée les Wonder Mama. Ciao, ciao. Hello Wonder Mama, j'espère que tu vas bien, que tu as aimé cette vidéo. Alors c'est pas la partie la plus simple pour moi, le côté un peu promotion, mais en même temps ça me rapporte aussi des vues et ça me donne envie de créer plus de choses pour toi et de t'apporter toujours plus de contenu gratuit et de la meilleure qualité que je puisse. Donc si tu as aimé, si tu as l'impression d'apprendre quelque chose, si tu trouves ça utile, si ça te donne envie de pratiquer avec moi, si ça te plaît, voilà. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux liker la vidéo et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Mon compte c'est elsa.dunègre et dessus tu retrouveras plein de conseils, d'astuces qui vont t'aider à te retrouver dans ton corps en tant que nouvelle maman, pour reprendre le sport, la course à pied, en tout cas pour réathlétiser ton corps, pour pouvoir bouger au quotidien dans de bonnes conditions. Je te souhaite un excellent moment de pratique de cette vidéo et des autres. Et je te dis à très vite. Salut!